Si on y allait avec l'équipe, on parle des receveurs. J'aimerais ça que tu nous parles des receveurs, nous expliquer un peu là, ce qu'il y en a. Receveurs, les deux receveurs, pour moi, j'ai pas de receveur numéro 1. Là, comme on dit souvent, là, les numéro 1, numéro 2. Là, pour moi, sont deux receveurs au même point. Il y en a un qui a plus d'expérience, évidemment, en Benoît Charette, qui joue avec les Aigles, le numéro 31. Benoît frappe, un bon bras. Il y a tout ce qu'il faut pour un bon receveur. C'est son travail qui lui permet de jouer avec nous autres puis qui lui permet pas d'aller aux Aigles. Ah, avec les Aigles. Ah bon. Parce qu'il ferait sûrement l'équipe des Aigles. D'après moi, il catchait l'année passée avec nous autres réguliers. Fait que, cette année, s'il est retourné, il aurait fait le club, c'est sûr. Pour ce qui est des lanceurs, on y reviendra à la fin des joueurs. Mais au premier but... Il y a mon autre receveur. Ah, vous avez un autre receveur. Steve Lemire, le numéro 28. Ça, c'était un jeune du 3 de l'année passée. Excellente attitude, un gros gars. Il a 16 ans. Puis, c'est un jeune qui veut. Oui, il va travailler son bâton, puis défensive un peu. Mais il guide bien les lanceurs. Pour un jeune de 16 ans. J'ai affaire à intervenir d'une fois là, avec un petit siffle, là, mais à part de ça, ça va quand même. Ça se déroule bien. Ouais. Au poste de premier but? Au poste de premier but, on a un joueur magnifique défensivement. Il a été élu l'année passée le gant doré de la Ligue. Numéro 44, Danny Laure. Excellent défensivement. Bloque la balle. Des fois, on voit des joueurs qui se lèvent puis on perd la balle. Lui, tout le temps, là, bloque la balle. Au bâton, ben, il a ça à travailler. Mais il a quand même 18 ans, puis il reste 19, 20, 21. Il reste encore un bon 3 ans à junior. Puis il peut lancer, fait il peut nous dépanner 2 manches pour stopper l'hémorragie, 2 manches, après ça, on embarque un autre. C'est important d'avoir des gars comme ça. Là. Si on en vient au deuxième but? David Gervais n'est pas là ce soir. Il est absent, il avait une affaire d'organiser depuis l'excitant. C'est mon deuxième but. Midget 3 l'année passée, 350 de moyenne. Excellent défensif. La seule chose défensivement qu'il faut qu'il travaille, c'est de foncer sur la balle. Il a tendance à attendre. À attendre le coup. Attendre le coup, puis il faut qu'il fonce plus. Pour ce qui est de l'arrêt de course? C'est mon premier frappeur. Ah, c'est votre premier frappeur de l'alignement. Ouais. OK, parfait. Il frappe bien. Hier, il a frappé un trip sur sa clôture, les buts, 2 points produits. Fait que, ça a fait on ne peut pas demander mieux. Fait un peu la différence de la game. Et puis au poste d'arrêt de course? Poste d'arrêt de course, on a un jeune numéro 11, Éric Dauphinet, un espoir pour les Aigles. Futur joueur d'arrêt de course, d'après moi, des Aigles. Bon deuxième frappeur, fait contact, puis bon pour déposer les amortis. En fin de compte, il est rapide, il peut voler des buts. Qu'est-ce qu'un deuxième frappeur? Je trouve à faire une bonne combinaison avec le avec deuxième David. but. Avec David. Une excellente combinaison de jeu défensivement aussi. Et puis le troisième but? Troisième but, Patrice Langevin qui n'est pas là non plus. Patrice, c'est un midget 3 de l'année passée aussi. C'est un autre jeune. Défensivement, la façon dont gober la balle, à travailler. Au bâton, ça va assez bien. Il frappe quand même assez bien. Son attitude aussi, un petit peu. Mais ça, c'est entre moi et lui. C'est ça, c'est des problèmes qui resteront de régie interne, qui resteront à l'être réglés. Mais il n'est pas dur. C'est pas des gros problèmes. C'est une petite réunion bientôt, puis on va régler ça, je pense. Tout va être dans le sac. Ah, ouais. Pour ce qui est du champ droit? Champ droit, c'est Donald Veillette. L'année passée, le numéro 80, là. Et Donald a frappé 288 à l'âge de 17 ans dans le junior 2A l'année passée. Quand on sait que dans le junior 2A, il y avait des bons lanceurs l'année passée. Ça a été bon parce que pour un gars c'est un jeune, dans le fond, il avait 17 ans la première année. Puis, défensivement, il a besoin de travail, mais il s'améliore. Hier, il m'a fait un catch de toute beauté. Au jeu de la semaine, ça aurait pas été vu. Il est formidable, c'est un petit gars qui veut, puis c'est un petit gars de Saint-Maurice il mascatait quand moi je jouais là-bas. Fait que là, aujourd'hui, la rencontre se refait. La rencontre se refait, puis pas dur, parce qu'il veut aussi. Puis il s'aide lui-même en travaillant beaucoup. Puis défensivement, plus ça va, plus il prend de l'assurance.
Au poste de joueur de chanson? Chanson, on a. Je pense que ça fait des années, moi, en tout cas, depuis le gros baseball qu'on a eu à Trois-Rivières, voir un joueur de chanson, là, gober la balle, aller de gauche à droite. Là, ses compagnons. Que la balle soit frappée à droite ou à gauche. Il n'y a pas de Il différence. n'y a pas de différence. Il est en dessous de la balle. Des catchs très excellents bras. Puis un excellent lanceur. Donc, si on calcule ça là, avant d'aller au champ gauche, on dit qu'on a des bons receveurs, on a un bon joueur de deuxième but, un bon joueur d'arrêt de court, un bon joueur de chanson. Donc, c'est ce qu'il faut pour une bonne équipe de baseball. La ligne du centre est excellente. Parce que quand mon chanson ne peut pas jouer là, j'ai Jean-François Duval, qui est très rapide aussi, qui peut jouer à sa place. Fait que je me faiblis pas dans le centre quand je mets Jean-François. La ligne est toujours forte au centre. Jean-François, qui est au champ gauche habituellement. Fait que quand je le mets au champ centre, il n'y a pas de problème. Hier, il a fait un catch. On ne s'affaiblit pas. Non. Il nous a fait un catch hier, de toute beauté, lui aussi. Fait que, Si on s'en vient au champ gauche, le dernier poste, il y a Jean-François Duval qui est là quand que Patrick est dans le centre. Puis il y a Pierre Lamarche. Pierre Lamarche a joué au troisième but au début de saison, un peu de difficulté. On a décidé de le muter dans la gauche. Son désir était le même aussi. Puis c'est bien adapté, en tout cas, avec ce qu'on a vu hier, ça a bien été défensivement. Puis au bâton, c'est un gars qui est rapide, puis il peut déposer les amortis, peut créer beaucoup d'occasions dans une partie. on en vient au point fort de l'équipe, comme vous l'avez expliqué tantôt, les lanceurs. Les lanceurs. J'ai Pascal Tremblay, le numéro 35. En ce moment, c'est notre meilleur lanceur qui a 3 victoires et une défaite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu mal au bras et c'est un gars qui s'est bien entretenu tout l'hiver. Puis c'est un jeune de 17 ans qui est midget 3 l'année passée. Un espoir pour les Aigles. Éventuellement, on sera dans l'uniforme des Aigles. L'an prochain, il devrait jouer avec les Aigles. C'est officiel. Est-ce que vous avez autant de lanceurs droitiers que de lanceurs gauchers? J'ai aucun lanceur gaucher. Ah, aucun lanceur gaucher? J'en avais un au début de saison, David Pratt, qui nous a laissé il n'y a pas longtemps. Il y avait de la difficulté, puis il a décidé d'arrêter. Parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Puis moi, j'étais prêt à lui donner une chance, mais il n'était pas prêt à. Lui, il n'était pas prêt à donner, faire les sacrifices pour. Il n'était pas prêt à attendre son tour. OK. Il a embarqué une fois contre Drummondville, 6 points en première manche. Fait que là, ça la baisse des jeunes, tu sais, quand tu te fais... Surtout avec des jeunes joueurs comme vous avez. Faut pas tenter des expériences rendues à la 15e game. 15e game, c'est fini, l'expérience. C'est ça. C'est ça que je les ai dit hier, les expériences, là, c'est fini. Ouais. Puis est-ce que vous avez d'autres lanceurs à part que ceux que vous avez? Jocelyn Labonté, qui, l'année passée, le numéro 25, il serait capable de jouer junior majeur cette année. C'est à cause de son travail. Il nous a stoppé ça hier. On avait besoin de lui, il est embarqué. Paf. Un vrai stoppeur. Ah, ouais. L'année passée, il y avait 6 victoires et aucune défaite au mois de juillet dans le junior majeur. Il frappait pour 600. Il a fini avec l'année avec 472 au bâton, puis avec 7 victoires et 2 défaites. Ouais, c'est très bon. Fait que, je pense qu'avec lui, on est à l'aise quand on dit qu'on envoie Jocelyn, on finit les parties. Puis il peut commencer des matchs aussi, si on a besoin. Ça complète vos lanceurs aussi? Il y a Patrick Nadeau, le chanson, qui nous a pitché. Qui, à l'occasion, vient vous donner un coup de main. Mais il va nous en donner plus souvent. Là, avec la game que la saison va avec la game qu'il a lancée hier, il va revenir plus souvent. Vous avez découvert un lanceur? Oui, il est excellent. Il a un bon bras, sa balle est basse, il travaille bien, son stock est bon. Tu sais, stock, l'effet. Puis, excellente balle retenue. On ne va pas demander mieux. Il n'y a pas de réaction dans le visage. Le gars le regarde. Puis... Que ce soit la balle que ça voudra, on ne peut pas donner d'indice au frappeur. Non, il est excellent. Gaétan, à ce moment-là, est-ce que l'agglomération de joueurs que vous avez provient de la ville du Cap-de-la-Madeleine ou si, comme tu disais tantôt, tu parlais du gars de Saint-Maurice, est-ce qu'il y en a un peu partout? J'ai des gars de Saint-Grégoire, des gars de Saint-Angèle, des gars de Trois-Rivières. Des gars du Cap, des gars de Sainte-Marthe. Des gars du Cap, j'en ai pas beaucoup. Des gars de Sainte-Marthe aussi. Mais c'est un ensemble de joueurs de la région. Ils ont fait, c'est que les Aigles ont dit on va prendre des Félix, puis on va prendre
les ambassadeurs, on va les réunir ensemble pour faire une équipe représentative. Parce que l'an passé, les ambassadeurs ont un petit peu de misère. Fait que, puis les Falaises, eux autres, manquaient d'effectifs d'un fois. Fait qu'on dit, on va réunir les deux clans pour faire plus de joueurs ensemble, pour faire une meilleure équipe. Gaétan, on va aller à une pause et on va revenir avec la présentation individuelle des joueurs de votre équipe. Il n'y a pas de problème.